Synopsis. Krishna vole les vêtements des gopis alors qu'ils se baignent dans la rivière. Dans sa jeunesse, une incarnation de Vishnu, outre ses glorieuses victoires, il était également célèbre pour ses farces indescriptibles. Dans la région de Vrindavana, il y a des jeunes femmes célibataires appelées gopis. Ils idolâtrent et admirent grandement la beauté et le talent extraordinaire de Krishna, un peu comme un club de fangirls de Krishna. Ils prient régulièrement la déesse Katyayani, dans l'espoir d'épouser Krishna. Après une cérémonie de prière, ils ont tous enlevé leurs vêtements et sont allés se baigner dans la rivière Yamuna. À ce moment-là, Krishna et ses amis passèrent. Alors le jeune homme eut une idée. Il vola toutes les robes des gopis et les accrocha à un grand arbre, puis s'assit dessus et appela en disant aux filles de descendre à terre une à une devant l'arbre. Et priez, vous recevrez alors votre tenue correcte. Mes chères filles, dit-il, venez ici une à une et priez pour vos vêtements et ensuite emportez-les. Je ne plaisante pas avec toi. Je dis juste la vérité. Je ne veux pas jouer avec toi, parce que tu as prié la déesse Katyayani. Venez ici un par un. Je veux voir la beauté complète de chaque personne. Veuillez vous conformer. Lorsque les filles du pays entendaient de telles blagues de la part de Krishna, elles commençaient à se regarder et à sourire en pensant que Krishna ne faisait que plaisanter, alors elles riaient toutes. Mais quand Krishna l'a répété avec un regard sérieux, les filles ont commencé à avoir peur. Les gopis ont menacé que si Krishna ne rendait pas la robe, il le dirait à son père. Mais Krishna ne se laisse pas décourager. Plus il fait sombre, plus l'eau de la rivière devient froide. Ils n'étaient pas en colère contre Krishna parce qu'ils l'aimaient, mais ils étaient timides, ils se regardaient, ils ne pouvaient pas sortir de l'eau car ils n'avaient pas de vêtements pour se couvrir. Ils restèrent là dans l'eau et commencèrent à frissonner de froid. Ils commencèrent à dire à Krishna, « Ô fils de Nanda Maharaja, s'il te plaît, ne plaisante pas de cette façon avec nous. C'est complètement injuste pour nous. Tu es un garçon très respectable parce que tu es le fils de Nanda Maharaja et tu es très cher. Mais tu ne devrais pas nous faire cette blague, car maintenant nous grelottons tous de froid. Merci de rendre nos vêtements car nous sommes sur le point de ne plus pouvoir les supporter. » Puis ils commencèrent à appeler Krishna avec soumission. Cher Syamasundara, dirent-ils, nous sommes tous vos adorateurs pour toujours. Quoi que vous nous demandiez de faire, nous sommes obligés de le faire sans hésitation car nous considérons cela comme une obligation. Mais cette suggestion est impossible, alors nous devrons certainement nous adresser à Nanda Maharaja et nous plaindre. Si Nanda Maharaja n'agit pas, nous informerons le roi Kamsa de vos actes répréhensibles. En entendant les menaces des gopis, Krishna répondit. Mes chères filles, si vous pensez que vous êtes toujours prêtes à exécuter mes ordres, alors ma demande est de venir ici seule avec un visage souriant pour emporter des vêtements. Cependant, si vous ne venez pas ici et si vous vous plaignez à mon père, cela ne m'importe pas, car je sais que mon père est vieux et ne peut pas me résister. Les gopis virent que Krishna ne pouvait pas être influencé. Elles n'eurent donc d'autre choix que de suivre ses paroles. Un à un, ils sortirent de l'eau en se couvrant timidement de leurs mains. Ils sont venus un par un et ont souhaité Krishna d'une manière très pure et espéré que Krishna se sentirait satisfait et leur rendrait leurs vêtements. Toutes les gopis ont prié Katyayani d'avoir Krishna comme mari, car une femme ne peut être nue devant aucun homme sauf son mari. Les gopis souhaitaient que Krishna soit leur mari, et il exauça leur souhait de cette façon. Satisfait d'eux, il prit le vêtement sur ses épaules et commença à parler ainsi. Mes chères filles, elles ont commis un grand péché contre le dieu de l'eau Varuna.
Pour cela, pour être pardonnés, ils doivent poser leurs 2 mains sur leur front et prier pour le pardon de Varuna. Les filles obéirent toutes les unes après les autres. Ensuite, ils recevaient à tour de rôle leurs vêtements, écoutaient Krishna prêcher sur la beauté naturelle, puis partaient. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.